Depuis la session d'avant, on sait bien que le grand mat3 travaille avec un programmeur. Depuis le programmeur, seulement les valeurs qui sont actives dans le programmeur sont enregistrées dans la mémoire, ou les presets. Si dans ce cas-ci, on sélectionne le circuit numéro 1, on le met à 100%, et on enregistre dans une nouvelle séquence, on sait bien que dans la première mémoire de cette séquence, il y a seulement une valeur pour circuit 1 qui est enregistrée. Si dans une deuxième mémoire, on sélectionne le circuit numéro 2, on le met à 100%, on sait bien que si on enregistre maintenant, il n'y a pas de valeur qui est active pour le circuit numéro 1. Il y a quand même une valeur qui est active pour le circuit numéro 2. Alors, dans la deuxième mémoire, il y aura seulement une valeur qui est enregistrée pour le deuxième circuit. Même si on vide le programmeur, on voit que le résultat il est un peu pareil. On sélectionne le circuit numéro 3, on le met à 100%. On l'enregistre dans une troisième mémoire dans la même séquence. Et après, on va voir que dans la mémoire numéro 3 qu'on vient d'enregistrer, circuit 1 et 2 ils restent allumés. Pour visualiser ceci, on peut sélectionner la séquence ou l'exécuteur dont il s'agit. Et dans le sequence sheet, on peut activer le track sheet. Dans le track sheet, on voit bien qu'il y a une valeur qui change dans la mémoire 1 pour le circuit numéro 1. La même chose pour le circuit 2 dans la mémoire 2, circuit 3 dans la mémoire 3. Mais que la valeur pour le circuit 1, il est traqué depuis la première mémoire. Alors ça ne change pas tant que nous ne donne pas un changement dans la séquence. Pour visualiser ça un peu mieux et pour voir les conséquences, je vais sélectionner ici une petite séquence que j'ai préparée qui contient 10 mémoires et dans chaque mémoire on va allumer un circuit de plus. Si on se trouve en répétition dans la mémoire numéro 5 par exemple et on change la valeur pour le circuit numéro 3, dès que la valeur est activée, on voit bien qu'ici Update commence à clignoter. Le soft propose une mise à jour de la mémoire numéro 3, tant qu'on est dans la mémoire numéro 5 en répétition. En plus, l'exécuteur ici en bas, il va montrer qu'il y a une mise à jour à se faire. Et dans la fenêtre de commande, il y a Update qui commence à clignoter. Le soft nous propose de faire une mise à jour dans la mémoire numéro 3. Donc ici, il y a la fonctionnalité qui dit Original Content Only. Va voir d'où vient ce contenu de ce circuit. Et comme on sait, la valeur actuelle de la circuit numéro 3 vient de la mémoire numéro 3. Alors, quand on va exécuter cette mise à jour, on voit bien que la mise à jour a été faite dans la mémoire 3 pour le circuit 3. Ceci n'est pas toujours idéal. On pourrait activer de nouveau la valeur pour le circuit 3. On passe par la fenêtre de commande et on clique sur Update. Et ici, on peut changer la fonctionnalité de Original Content Only dans Add New Content. Add New Content veut dire que on va faire la mise à jour dans la mémoire actuelle, dans la mémoire qui est sur scène. Et on est dans la répétition en mémoire 5. Alors on passe par la fenêtre de commande, on fait une mise à jour de la mémoire numéro 5, et on voit bien qu'il y a une nouvelle valeur qui est enregistrée dans la mémoire numéro 5, qui met le circuit 3 à 100%. Parce que ceci est un tracking update, les valeurs changent aussi dans les mémoires suivantes, où en effet il n'y a pas de mémoire, pas de valeur enregistrée, mais la valeur de 100% est traquée dans les mémoires suivantes. Dans le soft MA2, on peut faire des mises à jour qui sont queue only. Dans ce cas-là, la mise à jour a été faite seulement dans la mémoire numéro 5, et dans la 6, il y aurait une nouvelle valeur qui est enregistrée, qui mettait de nouveau le circuit à 68%. Update Queue Only sera une fonctionnalité qui sera ajoutée bientôt dans la Soft 3 aussi.